Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous prions avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On peut bien acclamer les Seigneurs. Merci de bien acclamer les Seigneurs. Berger, on peut mettre la mélodie, je veux prier. Merci de bien acclamer les Seigneurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, aide-moi à saluer quelques personnes qui sont à tes côtés. Tu peux faire un petit mouvement. Tu vas de rangée en rangée. Salue une personne en lui posant une petite question. Je ne sais pas quelle est la question que tu vas lui poser. Pose-lui une petite question. Je vous salue, docteur Marc. Salut. Je vous salue, Papa Templa. Salut, Papa. Oh, Papa Théo, je vous salue. Vous avez posé la question à votre voisin? Est-ce que je peux prendre 4 personnes qui peuvent me dire la question qu'ils ont posée à leur voisin? Amen. Berger, on peut mettre la mélodie? Il n'y a pas? Oui, demandez à Thomas de le mettre. Amen. Alléluia. Je vais prendre quelques personnes. 4 personnes. Donnez-moi les micros, s'il vous plaît. On peut avoir un micro. Voilà, il y en a ici. Je prends à mon choix. Dites-nous, vous avez posé quelle question? Secrétaire. Oui, vous mettez les micros. J'ai demandé au secrétaire de savoir comment il allait. Et il a dit quoi? Il a dit qu'il allait bien. Ok. Dites-moi, Maman Nicole, vous avez posé quelle question? C'est à moi qu'on a posé la question. C'est pas moi qui ai posé. Donnez le micro. Oui, Maman Sandra. J'ai demandé à Maman Nicole comment elle allait. Ah, c'est vous qui avez posé la question. Oui. Et elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle allait bien. Ah, elle allait bien. Merci. Oui, Maman Fatih. Je l'avais seulement juste salué. Ah, vous seulement la salutation. Moi, j'avais dit saluer et puis poser la question. Oui, Maman Saint-Tiche. Non, je n'ai pas posé de questions. Posez, mais parlez au micro, parlez au micro. Non, je n'ai pas posé de questions. Pourquoi? J'ai juste salué. Ah, passez le micro, Freddy Del, qui est derrière vous. Vous avez posé la question? Oui, j'ai posé la question à papa Dieudonné de savoir comment il va, Et il a dit quoi? qu'il allait bien. J'ai atteint 4 personnes? Non, il reste une personne. Oui, sœur Vanessa. Hein? Je demandais à la sœur Lorraine. Vous venez à peine de poser la question comment elle s'appelait. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas posé cette question avant? Ah, vous avez oublié son nom. Alors dites-moi, vous avez posé quelle question? Je lui ai demandé. Aujourd'hui, elle était avec nous ici. Parlez au micro. Ouais. Aujourd'hui, elle est avec nous ici, elle n'est pas à la porte. Pardon? Ah, vous lui avez posé la question pourquoi elle est ici, elle n'est pas à la porte. Et elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle devait aussi être ici avec nous. Parlez au micro pour que les autres entendent. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne travaille pas aujourd'hui, elle est avec nous aussi. Ah, vous parlez bien. Hein? Elle a dit elle ne travaille pas aujourd'hui, elle est avec nous. Non, c'est oh, les gens. Yes. Il y a 2 sœurs Vanessa. Oui, sœur Vanessa. Vous n'avez pas posé de questions. Pourquoi? Oui, c'est sœur Naomi. Sœur Naomi, c'est ça? Oui? Ah, sœur Émérance. Oui, prenez. Oui, sœur Gracia. C'est sœur Gracia. Oui, prenez. Vous avez posé quelle question? J'ai demandé à la sœur. Oui, parlez au micro, sœur Gracia. J'ai demandé à la sœur Lorraine comment elle allait. Comment se fait-il que vous deux, vous avez posé la question
à la même personne. C'est une coïncidence. Merci. Et elle avait dit quoi? Elle va bien. Merci. Oui, mon frère, vous venez d'arriver? Maman Fallon, vous venez d'arriver? Ok. Oui, maman Cathy, vous avez salué qui? Les deux. Oui, dites-nous. J'ai demandé à Francesco est-ce que le communiqué de Téléstar est déjà va passer. Et il a dit quoi? Il a dit qu'il va demander s'ils ont. Il va demander à qui? Secrétaire Donnez-moi les micros. Alors, faisons ça. Est-ce qu'on peut se saluer et en saluant le voisin, pose-lui n'importe quelle question? Reprenons l'exercice. Est-ce qu'on peut... Non, pose une question et qu'il te réponde. Ah, vous voyez que là... Alléluia! Acclamons le Seigneur. Vous voyez que là, beaucoup de gens se sont posés des questions. Et vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué une ambiance, une conversation qui se crée. Pourquoi? Parce que les gens se sont résolus de se poser des questions. Mon thème de ce matin, c'est débloquer les portes intérieures par des bonnes questions. Dis avec moi, débloquer les portes intérieures par des bonnes questions. On peut me remonter un peu de volume du clavier, s'il vous plaît? Merci. Amen. Dis à ton voisin, débloquer les portes intérieures par des bonnes questions. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la plupart des cas, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons un Dieu en train de donner des ordres. Nous voyons un Dieu en train de donner des instructions. Nous voyons un Dieu qui nous montre des plans. Un Dieu qui travaille avec des prophètes en train de donner des prophéties. Un Dieu qui est en train de réprimander son peuple. Un Dieu qui assène les lois. C'est très bien quand Dieu est en train d'enseigner la loi à son peuple. Un Dieu qui nous rappelle les préceptes. C'est bien. Mais attention, lorsque vous lisez Dieu dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu, c'est un être de dialogue. Dis avec moi, Dieu est un être de dialogue. Et dans le dialogue, il n'y a pas qu'une seule personne qui parle. Dans le dialogue, il n'y a pas qu'une seule personne qui est en train de s'expliquer. Dans le dialogue, il n'y a pas qu'une seule personne qui expose. Dans le dialogue, deux personnes doivent échanger. Et rassurez-vous, lorsque les deux personnes échangent, la meilleure façon d'échanger ne passera pas seulement par des exposés. C'est-à-dire, celui-ci vient, il expose les hypothèses, et l'autre vient, expose aussi les hypothèses. Une meilleure façon de tenir un dialogue avec quelqu'un passe aussi par la capacité à poser des bonnes questions. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque une conversation doit être tenue, une conversation qui se veut constructive, une conversation qui doit évoluer, c'est une conversation aussi qui aura pour base les bonnes questions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une question, il y aura une réponse. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un pose la question et l'autre est là pour répondre. Et le fait qu'il y a une question et l'autre réponse, ça crée une conversation. Posez encore une petite question à votre voisin et échangez. Amen. Vous voyez, maintenant parfois, vous allez reconnaître que si votre voisin est une bonne personne par sa capacité à répondre à vos questions. Vous allez reconnaître que si quelqu'un s'intéresse à vous par sa disponibilité à répondre à vos questions. Vous verrez un jour, vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez des questions, il ne réagit pas.
Vous demandez telle chose, il ne réagit pas. Vous pouvez vous faire une raison que cette personne n'a aucun intérêt sur moi. Donc, je n'ai rien qui puisse l'intéresser. Et par conséquent, le dialogue se coupe. Et si le dialogue se coupe, la relation s'arrête. Alors, la meilleure façon pour Dieu de nous inviter dans sa relation, parfois, c'est de nous poser des questions. Et Dieu, quand il nous pose des questions, cela ne signifie pas qu'il ignore ce qu'il est en train de poser. Les questions de Dieu ne signifient pas qu'il est ignorant. Les questions de Dieu est une invitation à une relation. Les questions de Dieu sont une invitation dans une communion. Dieu veut qu'on soit en tout temps en communion avec lui, qu'on échange. Et parfois, la meilleure façon d'enseigner de Dieu, c'est de nous poser des questions. Mais vous allez voir que dans la plupart des cas, les gens qui ne sont pas disposés à répondre aux bonnes questions, ce sont des personnes qui ont des mauvais cœurs. Parce qu'il existe des bonnes questions normalement. Lorsqu'on te pose une bonne question, tu ne dois pas te fâcher. Mais comment se fait-il que lorsqu'on te pose une bonne question, tu te fâches? Quand tu te fâches, travaille ton état de cœur. Face à une bonne question, tu engendres une mauvaise réaction, tu as un problème de cœur. Et donc, tu dois travailler ton cœur. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Les questions de Dieu ne sont pas seulement destinées à nous enseigner sa loi, mais les questions de Dieu sont aussi destinées à révéler l'état du cœur de ses interlocuteurs. Dans une relation, quand Dieu te pose la question, il ne cherche pas une information qu'il ignore. Parfois, la question de Dieu a pour objectif de révéler l'état de ton cœur afin de le travailler. Et c'est la même chose dans une relation telle que nous sommes ici. Je peux être avec mon frère, je peux être avec ma soeur, je peux être avec ma femme, mais parfois, pour connaître l'état de son cœur, je peux poser des questions. Quelqu'un est d'accord avec moi? Reprends avec moi ce thème, débloquer les portes intérieures par des bonnes questions. Lorsque tu constates que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup expliqué, tu as beaucoup exposé, à un moment donné, arrête-toi un peu, pose des questions. Bwana Mungu atubariki sana. La Bible n'est pas seulement un livre de réponses. La Bible, c'est aussi un livre qui contient des questions constructives. Des questions qui révèlent ce que nous sommes. Et même quand tu enseignes quelqu'un, après avoir beaucoup enseigné, arrête-toi un instant, pose-lui des questions. Sinon, tu risques de beaucoup parler, tu risques de beaucoup enseigner, mais sans connaître l'état et le niveau de personne à qui tu enseignes. Chaque fois que je prépare un enseignement, je suis très exprès dans mes conversations. Et ceux qui ont déjà compris ma méthodologie, ils peuvent les comprendre. À chaque fois que je prépare un enseignement, je deviens exprès dans mon attitude. Je peux créer une conversation. Hier, j'étais avec un ami à la maison. Nous nous sommes séparés à 23 heures. On ne faisait que beta kama solo. Beta kama solo. Mais ce que j'ai aimé dans notre conversation, on a beaucoup parlé de l'Église. On a beaucoup échangé sur l'œuvre de Dieu. Bien qu'on pouvait se rappeler les histoires de l'auditoire, de nos montagnes, pour rigoler un peu. Mais on a beaucoup parlé de l'Église. On s'est posé beaucoup de questions et on s'est donné beaucoup de réponses. Hier, avant de partir de chez moi ici, nous étions ici à l'église avec quelques serviteurs. On a eu un long moment d'échange. On s'est posé beaucoup de questions et on s'est donné beaucoup de réponses. Il existe des portes dans nos cœurs qui ne peuvent être déverrouillées que par des bonnes questions.
Et s'il y a des mauvaises questions, ces portes resteront à tout jamais fermées. Ma mélodie, s'il vous plaît. Ça me manque. Vous pouvez remonter les sons, s'il vous plaît. Amen. Amen. Prenons notre premier passage. Aujourd'hui, j'ai pris que je ne crie pas, que je parle calmement pour me faire comprendre. Genèse chapitre 4. On va commencer sur le 6e verset. Tu verrais là-haut dans les cieux, sur ton trône fais comme tu veux. Amen. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Genèse chapitre 4, verset 6. Et on va descendre, on ira jusqu'à... On va aller jusqu'à 10. Hein? Yeah. On va aller jusqu'à 10. On va lire ensemble au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Non, reprenons ça. Et l'Éternel... Deuxième question. Et pourquoi ton visage est-il abattu? On peut se rasseoir. Et on va continuer calmement la lecture. Je vous ai dit que nous voyons souvent un Dieu en train de donner des ordres, un Dieu en train d'enseigner la loi, mais on est en train de découvrir là un Dieu qui pose des questions. Amen. On peut continuer avec le passage, s'il vous plaît. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Non, revenons ça sur frère Hans, revenons. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Gardez-moi ça. Amen. Qui est en train de poser la question? C'est Dieu. Il adresse la question à qui? Caïn a répondu. Église. Caïn a répondu. Attendons, voyons si Caïn a répondu, Bivens. Évoluons sur les 7e. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ces désirs se portent vers toi, mais toi domine. Caïn n'a pas répondu à la question de Dieu. On se rend compte que Dieu constate le silence de Caïn par rapport à sa question, mais Dieu, par sa bonté, il montre à Caïn ce qui est bon ou ce qui est bien. C'est-à-dire, la question de Dieu ici ne signifie pas que Dieu ignore l'état du cœur de Caïn. Dieu a lu l'état du cœur de Caïn, mais Dieu veut ramener Caïn à reconnaître son état. Comment ça? Dieu veut que Caïn parle. Mais il connaît. Mais comme Caïn n'a pas parlé, Dieu saute, il avance, il va vers la solution. Il lui propose une solution. Après que Dieu parle, Caïn est revenu à la question de Dieu. Amen. Évoluons pour voir si Caïn, après avoir entendu Dieu parler, il est revenu à la question de Dieu. Oui, dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais Caïn, ce n'est pas ton frère qui te parle. C'est Dieu qui est en train de te poser la question. La première des choses, Caïn, tu dois répondre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui pose la question. Non seulement tu n'as pas répondu à Dieu, Dieu a continué à parler, mais Caïn fait semblant, comme si
il n'entend rien, il va parler plutôt avec son frère. Regardez maintenant, quelqu'un qui refuse de répondre à la bonne question, c'est qu'il va se résoudre à faire. La Bible dit quoi? Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et faisait quoi? C'est ma qu'à faisait et fit quoi? Fille ou faisait? Fille, hein? Papa, il faut pas qu'on a ni. Tu vas me les bottes tu veux qu'on fasse en ligne Léo parce que Léo tu vas reprendre ma live. Mungu amibariki sana. Il y a une question fondamentale qu'on lui pose ici, mais il refuse de répondre. Il va vers son frère. Attention, tout silence n'est pas synonyme de sagesse. Il y a certains silences qui cachent les mauvais cœurs. Il y a certains silences qui cachent les mauvaises intentions. Si Caïn répond ici, il révèle ce qu'il est en train de penser dans son esprit. Mais Caïn préfère se taire pour cacher ses intentions et aller les révéler directement auprès de son frère. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention aux gens qui n'aiment pas répondre aux bonnes questions. Dans une conversation, celui qui garde toujours silence n'est pas sage. Il y a des gens qui gardent silence alors qu'ils ont de mauvaises intentions. Parce que tu viens de poser une question qui va révéler l'intention, il ne préférera pas parler. Il va cacher ses intentions pour agir comme il veut. C'est comme ça que le frère, nous tuons. Parce qu'on ne veut pas répondre aux bonnes questions. Un jour, on avait un enfant ici. C'est vrai, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et cet enfant était vraiment problématique. C'est un enfant que l'Église avait pris dans le but de le rééduquer. Et il y a une grande personne qui, je ne sais pas, puisait de l'eau là-bas. Et l'enfant a pris, je ne sais pas, il avait... il avait pris quoi? Papa Jérémie, ces garçons-là avaient pris quoi? Les bidons ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Racontez-nous un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de converser. Maman a dit, prenez le micro. Des bonnes questions. Merci, papa. Allez-y. Merci, pasteur. Non, asseyez-vous, merci, je vous en prie. Bon, l'enfant voulait juste ouvrir la barrière. Oui. Maintenant, la maman ne voulait pas que l'enfant ouvre. Ouais, la maman ne voulait pas que l'enfant ouvre. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La maman voulait l'empêcher d'ouvrir. Maintenant, l'enfant a répondu. Il a répondu quoi, l'enfant? On répond les imbéciles par le silence. Dites-moi, cet enfant qui donne cette réponse, est-il sage ou pas? Non, parce qu'on dit toujours que le silence est une arme de sagesse. Bon, dites-moi, l'enfant, non. L'enfant quand même a parlé, mais il a refusé de dire ce qu'il aurait dit à la maman. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, ce qu'il a dit est trop grave. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Faites très attention. Ne soyons pas trop sages à nos propres yeux. Faisons très attention, chers frères. Nous parlons en langue, nous parlons des langues étrangères, mais il y a de petites choses qui gardent les portes intérieures fermées. De petites choses. Mais aujourd'hui, prends la décision de poser des bonnes questions et d'avoir la capacité à répondre à des bonnes questions. Que tu donnes des bonnes réponses parce que tout silence n'est pas synonyme de sagesse. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Revenons sur notre passage, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Merci. Regardez. Caïn, non seulement il a refusé de répondre à Dieu. Quand Caïn exécute ses desseins ou ses pensées,
Caïn prend maintenant la décision de répondre à Dieu. C'est-à-dire ici, si ce type revient encore avec ces questions, cette fois-ci, je vais lui donner une réponse. Et maintenant, Dieu revient encore. Comme je vous ai dit que Dieu est un être de dialogue. Dieu aime dialoguer. Dieu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle, puis vous êtes là, et puis quand il finit de parler, vous partez. Et d'ailleurs, la plupart des grandes personnes, quand il te parle, après il finit de parler, Unenda, il te prend pour un orgueilleux, vous le savez. Une grande personne, quand elle te parle, elle n'a pas besoin seulement que tu donnes des réponses, ce n'est pas sophistiqué. Parfois, une grande personne a besoin que tu dises, papa, j'ai entendu, merci pour tout, on va corriger. Juste ça. Une bonne réponse. Mais ça vile shi tukubayuwai sana. Mtu mkubwa anakuonesha, anaisha kusema njoo nampoze na question sasa na wewe. Munaisha. Pour dire kuranzo fama kelele. Ba Kristo. Bo Kristo ni caractère. Tushitafute tuanzo jikomplike maisha. Tukunatafuta malugha ituangukie. Tushitafute tukwe ba professeur sana mais caractère ikune tutrahir. Bo Kristo ni caractère. Alléluia. Revenons sur notre ami Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn décide de répondre. Glorifions d'abord le Seigneur parce que Caïn a pris la résolution de briser son silence. Dis à ton voisin, Caïn vient de briser son silence. Et la réponse de Caïn, c'est quoi? Lisons à haute voix ensemble. Il répondit, je ne sais pas. En Swahili anasema Caïn anamujibu Mungu mishiue. Caïn, tu es exceptionnel. Frères, revenons sur notre ami Caïn. Aujourd'hui, il va beaucoup nous éduquer. Dieu, comme Dieu est toujours merveilleux, Dieu n'agit pas comme Caïn pour passer à autre chose. Dieu est là en train d'écouter Caïn. Dieu est là disposé encore à écouter Caïn. Mais comme si cela ne suffisait pas, Caïn s'est dit, là ce n'est que le début, là je vais récupérer le retard. Parce que autrefois je n'ai pas répondu, cette fois-ci, Hachanikou s'appliquer. Caïn continue en disant quoi? Continuons, lisons au nom de Jésus. Oh, frère Rance. Frère Rance. Vous êtes pour Caïn ou quoi? Après, je ne sais pas. Lisons à haute voix la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn ukwempoli vraiment. Mungu aliye juu sana. Ukuna mujibu vile insolama banduku. Hata mwe benyewe. Revenons sur la question de Dieu, je vais dire quelque chose. Qu'as-tu fait? Mina kwambia ke Mungu busuri bwake ina hivi unanikata kitampi. OK, c'est bon. Bakia kule na mimi bakioku. Angalia attitude ya Mungu. Tumpike mbele Mungu mikono. Papa Tristan, Dieu n'est pas parti. Dieu est resté là. Dieu ajoute une autre question. La Bible dit, et Dieu dit, c'est-à-dire la conversation continue. Il y a quelqu'un qui a parlé et il y a la conjonction de coordination qui prouve qu'il y a une continuité de la conversation. La Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu n'a pas dit, pourquoi m'as-tu répondu comme ça? Suis-je ton ami? Dis avec moi, débloquer les portes par de bonnes questions. Dieu passe à une autre question. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère
crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Je prends 2 questions ici. Où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait? Quelle était l'intention de Dieu? L'intention de Dieu, c'est que Dieu se soucie de la fraternité. Il se soucie de la communion fraternelle. Dieu se soucie de la charité. Lorsque Dieu pose cette question à Abel et à Caïn, Dieu sous-entend que Caïn doit prendre soin de son frère. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Caïn ne prenait pas soin de son frère. Dieu avait déjà donné la possibilité même à Caïn de rectifier ses tirs. Parce que lorsque Dieu a désagréé son offrande, Dieu a proposé la solution à Caïn, n'est-ce pas? Il lui a même dit que si tu agis comme ça, le péché se couchera à ta porte. Il a prévenu. Et les désirs du péché seront chez toi. Il a prévenu. Mais comme Caïn n'avait pas répondu à cette bonne question, le péché s'est couché à sa porte. Et quel a été le désir? C'est le désir du meurtrier. Il a tué son frère. Or Dieu ne voulait pas ça. Je viens dire à quelqu'un, parfois la bonne question pour sauver ton frère, c'est savoir où il est et ce que tu fais de lui. Ou ce que tu fais pour lui. Où est ton frère? Que fais-tu de ton frère? Pose-toi des bonnes questions. Tu sauras bien vivre avec les autres. Pose-toi des bonnes questions. Tu sauras quoi dire aux autres. Parfois, nous posons des actes qui perdent les autres parce que nous ne nous sommes pas posé la question où ils sont. Et qu'est-ce que nous avons fait pour eux? Caïn, tu as fait quoi? Si Caïn, ta réponse sera que j'ai tué mon frère, es-tu content d'avoir tué ton frère alors? Es-tu content? Si Caïn, tu dis je ne sais pas où il est, es-tu content que tu ignores ton frère? Es-tu content? Pose-toi la question maintenant. Je viens dire à quelqu'un ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nos soins. Et ces personnes-là qui ont besoin de nos soins, parfois, ce sont des personnes qui ignorent la manière dont ils doivent se comporter pour bénéficier de nos soins. Mais si tu t'es posé des bonnes questions, tu vas les aider jusqu'à ce qu'ils soient conscients. Ne perds pas ton frère. N'ignore pas où se trouve ton frère. Pose toujours des questions jusqu'à les retrouver. Je viens parler à un cœur. Je sais peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui s'est déjà dit, Afandanaye, Akomonangali Susute. Tu ignores où il est parti. Par son comportement, je ne sais pas. Tu ignores. Par jalousie, je ne sais pas. Tu ignores. Je prie à ce cœur-là, va rechercher ton frère. Recherche ton frère. Je viens parler à quelqu'un qui a déjà dit que ma famille reste là-bas et moi je reste ici. Va retrouver ta famille au nom de Jésus. La volonté de Dieu, il se soucie de la communion, frère. Va retrouver ta famille. Frère, si tu ne fais pas du bien à ta famille, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. La Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sien est pire qu'un infidèle. Je parle à quelqu'un qui a ignoré ses amis. Maintenant que tu es bien, où sont tes amis? Quelle est la réponse que tu vas donner? Je ne sais pas. Ou tu feras comment? Va retrouver tes amis. Va retrouver tes amis. Je parle à quelqu'un qui essaie déjà de se séparer de ses parents. Il a dit non, mes parents ne m'ont pas aidé. Les parents ne m'ont pas laissé quelque chose. Je parle avec des amis. Les amis, quand ils me parlent de leurs parents, ils me disent que regarde, nous on nous a laissé une parcelle. Mon père a construit pour moi la maison, mais mes parents toujours me grondaient, qu'ils restent là-bas, moi aussi je reste ici. Je viens parler à ce cœur-là, va retrouver tes parents. Va retrouver tes parents.
Ne donne pas les réponses de Caïn à ces bonnes questions. Ne sois pas un Caïn dans tes réponses. Va retrouver tes parents. Où sont-ils? Je parle à un parent qui a abandonné son enfant pour dire que c'est toujours un enfant qui ne m'écoutait pas, alors qu'il reste là. Regardez sur la rue, il y a beaucoup de enfants sans abri. Ces enfants sans abri, c'est parfois des gens qu'on a chassés des familles. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait dit qu'il est sorcier. Et parce qu'il est sorcier, je les chasse. Je viens te dire, la sorcellerie c'est une maladie comme toute autre maladie que l'Église a la capacité de guérir par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prier pour un sorcier et le délivrer. Va chercher ton enfant qu'on t'avait dit qu'il est sorcier, amène-le à l'Église. Ça me fait toujours mal. Lorsque je marche, je vois un vieillard en train de quémander. Et quelqu'un peut me dire que tu connais ces vieux ici. C'est le papa de tel. Mais quand on regarde son fils est très bien. Mais son papa en train de mendier sur la rue. Quelle est la réponse qu'on a donnée à la bonne question? Où est ton père? Quand on te posera la question de qui es-tu fils? Quelle est la réponse que tu donneras? Je prie. Père de grâce, parle encore à nos cœurs. Seigneur, non seulement tu nous parles, mais donne-nous la capacité de donner des bonnes réponses. Nous refusons d'être le frère Caïn. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec action de grâce. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je prends une autre question. Et c'est la question que notre Seigneur Jésus avait aussi l'habitude de poser. Et cette question, une simple question, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que quelqu'un dise avec moi, que voulez-vous que je fasse pour vous? Lisons Marc. Alors, on peut refaire notre exercice. Je nous donne encore 3 minutes où tu poses la question à ton voisin et puis vous échangez un peu. Allez, allons-y. Je vais faire mon choix, comme ça on va dévoiler certains secrets. Oui, papa Christian. Vous avez échangé avec maman Esther? Oui, nous avons échangé avec maman Esther. Toujours votre femme, nani veut pas dire ça. Munasumura kunyumba na mukanisa. Sasa mulifale munachangé ko. Ya mkanisa mimi namuuliza tena ya bien. Ya bien. Namuuliza sema. Unafuata hapa wanafundisha? Ndio. Anasema anashikia. Anashikia. Haina ka problem kama kalikuwa munyumba ndio mnaanza tunashikia pastor anasema nilianza kuonesha jana. Haina mwile sana. Ndio Maria ndio vile tune. Papa Christian ba Maria ndio vile tunekalaka. Unashikia Biblia inasema mimi yarikuya hapo jana. Haina mwile sasa. Haina mwile sana. Merci. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai juste posé la question de savoir, tu as entendu ce que le pasteur a dit? Oui. Oui, je suis. Merci, comme il a compris, c'est bon. Vous avez aussi échangé. Félicitations. Et vous, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Oui, est-ce qu'on peut acclamer pour les couples qui viennent à peine de se marier? Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs? Célébrons ces mariages. Allez-y, vous avez échangé? Oui. Alors, dites-moi. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai demandé pourquoi on est en retard ce matin. Ah! Parfait! Et puis elle a dit quoi? Donnez-lui le micro, qu'elle nous dise ce qu'elle a dit. Donnez-lui le micro. Donnez le micro. Maman, vous lui avez répondu comment? Je n'ai pas trouvé de réponse. Sœur Vanessa, je reviens chez vous. Cette fois-ci, vous avez posé la question. Je lui ai demandé, ça fait combien de temps qu'il fréquente cette église. Ok, vas-y, allez-y, parlez à haute voix. Je lui ai demandé combien de temps il fréquentait cette église. Donnez-lui le micro. Non, laissez-lui répondre. Oui. Répondez, maman. J'ai aussi répondu que ça fait quelque temps.
Ça fait quelque temps. Merci. J'ai aussi ajouté pourquoi. Hein? Oh, c'est bon. Ok. Allez-y, allez-y. J'ai ajouté pourquoi elle est restée ici. Hein? Elle a dit quoi? Grâce à votre humilité. Grâce à? Votre humilité. Oui. Ah ouais. Moi, tu connais mini furahi. Amnyambiake. Papa, bana semaka. Ok, et puis, c'est tout. Ah, nashika sama diki. Papa, acha niubiri sasa na nguvu sasa, jua ni professeur niko humble. Amen. Au fait, il y a une question et j'aimerais que nous soyons sur cette question. C'est important. Que quelqu'un dise avec moi, que voulez-vous que je fasse pour vous? Quelqu'un a déjà entendu cette question? On vous a déjà posé une question une fois dans la vie. Regardez. Jésus pose cette question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Jésus est en train de parler aux fils de Zébédée. Et ces fils de Zébédée ne sont d'autres que Jacques et Jean. Jacques et Jean, ce sont les disciples de Jésus. Jacques et Jean, ce sont des gens que Jésus enseigne, frère Francesco. Jacques et Jean, ce sont des gens qui sont dans la suite de Jésus. Donc, si Jésus s'arrête, eux aussi s'arrêtent. Le temps que Jésus est en train d'opérer des miracles, Jacques et Jean font partie des gens qui assistent aux miracles que Jésus est en train d'opérer. Mais Jésus, après avoir beaucoup enseigné, il s'est résolu de s'arrêter un instant. Il dit que je pose un peu une question. Alors Jésus pose la question. Que veux-tu que je fasse pour vous? Mais ce que j'aime, Jacques et Jean ne se sont pas comportés comme Caïn. Jacques et Jean ont répondu. Mais le problème de Jacques et Jean ne se trouve pas dans leur capacité à réagir à l'instantané. Le problème de Jacques et Jean se trouve dans leur réponse. On peut découvrir la réponse de ces deux disciples que nous aimons, nous chérissons. Qu'est-ce que Jacques et Jean ont dit? Frérence, on peut continuer. On peut lire cette réponse ensemble. Frérence. Lisons au nom de Jésus. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand tu seras... Gardons ça. Une très bonne réponse, hein? N'est-ce pas une très bonne réponse? C'est sage, hein? Papa, si hatuna mambo ke ndoa, sisi ni sifa tu yako mbinguni. Que veux-tu que je fasse pour toi? Papa, ningie katika ufalme wa mbingu. C'est très sage, hein? Mais on peut évoluer pour voir alors la réaction de Jésus parce qu'il y a une conversation. Jésus doit nous prouver que cette réponse est sage. C'est que Jésus prend la parole. Il dit quoi? On peut lire ensemble au nom de Jésus? Oui. Oui. La réponse est sage. Mais Jésus dit que vous ne savez pas ce que vous demandez. La Bible dit, Jésus est en train de leur dire, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Ils ont répondu. Ils ont répondu comment? Nous le pouvons.
il y a une évolution. L'intention de Jésus, en posant la question, premièrement, n'est pas que Jacques puisse désirer la place d'honneur sans passer par ce qui va les amener à la place d'honneur. Quelqu'un est en train de comprendre? Jacques et Jean demandent une place d'honneur dans le royaume. Mais quand Jésus reprend la parole, Jésus ne leur dit pas que d'ores et déjà que vous l'avez désiré, soyez à ma droite et l'autre soit à ma gauche. Non. Jésus montre le chemin. C'est vrai, ce que vous demandez est bon. Vous demandez une place d'honneur. Mais voici ce qu'il faut nécessairement demander pour avoir la place d'honneur. C'est-à-dire ici, c'est une meilleure façon de Jésus de corriger la réponse de Jacques et Jean. Pour dire que les choses que vous venez de demander, normalement vous ne devriez pas les demander en premier. Vous devez demander autre chose pour avoir ce que vous venez de demander. Quelqu'un est en train de me comprendre? Remettez ce passage, peut-être qu'il y a certains qui ne comprennent pas bien. Revenons sur 37. Ils sont en train de répondre à la question: que veux-tu que je fasse de toi, pour toi? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils ont dit quoi? Accorde-nous, lui dit-il, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus reprend la parole. Il dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Jésus commence à montrer le chemin d'honneur. Il y a beaucoup de gens, nous cherchons l'élévation, mais nous ne voulons pas payer les prix de l'élévation. Beaucoup de gens, nous demandons à Jésus de nous placer à sa droite, mais nous refusons de nous charger de notre croix. Beaucoup de gens, nous demandons à Jésus de nous donner une vie heureuse, mais nous refusons de passer par le chemin qui nous amènera à la vie heureuse. Ici, la réponse doit être corrigée. La réponse, c'est que Jésus montre-nous par quoi nous devons passer pour arriver à la gloire. Il ne faut pas envier la gloire de quelqu'un sans pour autant comprendre les prix qu'il a payés. Je viens dire à quelqu'un, tous les gens que nous voyons qui sont élevés, parfois c'est le fruit d'un dur labeur. Tu vas envier, tu dis, moi j'aimerais être comme le docteur Atoms. Mais sais-tu par quoi le docteur Atoms s'est passé pour arriver à ça? Par quel chemin? Il a obéi à combien d'ordres? Il est passé par combien d'obstacles? Dernièrement, j'étais en train de suivre un témoignage de sa femme qui m'avait fait mal au cœur. Des choses qu'ils ont endurées jusqu'à être empoisonnés, frère. Jusqu'à être empoisonnés, tous les deux et leurs enfants. Est-ce que tu es prêt? Le Jésus qui doit ressusciter dans sa gloire, c'est le Jésus qui a été humilié à la croix. Le Jésus qui ressuscitera dans sa gloire, c'est le Jésus sur qui on a craché. Le Jésus qui ressuscitera dans sa gloire, c'est le Jésus qu'on a trahi. Le Jésus qui ressuscitera dans sa gloire, c'est le Jésus qu'on a tabassé. Le Jésus qu'on ressuscitera dans sa gloire, c'est le Jésus qu'on a pendu sans habit. Es-tu prêt à ça? Nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas payer le prix. C'est Jésus qui est en train de parler à un cœur ce matin. Il te pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et dans ta réponse, tu sautes directement à la place d'honneur. Mais Jésus te dit, pour arriver à cette place d'honneur divine, tu dois passer par certaines choses que tout le monde n'acceptera pas. Frère, tu passeras par des chemins où la famille te renie. Tu passeras peut-être par des chemins où tes amis vont te refuser. Tu passeras par des chemins où ton confident te trahit. Tu passeras par ton chemin où tu deviens incompris de ton environnement.
Mais attention, parfois c'est le chemin qui t'amènera à la gloire. Je viens dire à quelqu'un, parfois les grandes visions sont toujours incomprises dans le départ. Mais il faut accorder un peu de temps et lorsque la vision sera comprise, c'est la gloire qui éclate. J'encourage quelqu'un, ne désire pas la gloire, mais cherche à passer par le chemin qui t'amènera à la gloire. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et parfois la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie en rose. C'est parfois une vie qui fait mal au cœur. Tu passes ici, tu as envie de pleurer. Tu essaies ici, ça ne marche pas, les larmes coulent. Tu vas ici, on te traite d'ignorant. Tu vas à droite, on dit que c'est toi les sorciers de la famille. Mais attention, c'est ça le chemin qui t'amènera à la gloire. Dieu ne te déplacera pas de l'endroit où tu es humilié jusqu'à ce qu'il t'élève là-bas et que ceux qui t'ont humilié voient la gloire de Dieu. Répondons à des bonnes questions, pas des bonnes réponses. Je viens dire à quelqu'un que ça ira, ça ira. Ça ira, frère. Ça ira. C'est vrai, tous nous voulons la gloire, mais nous devons nous charger de la croix. C'est vrai, tous nous voulons la gloire, mais nous devons suivre le chemin douloureux. Frère, parfois c'est douloureux. J'ai vu des gens à cause de la foi, tous les jours ils vivent des problèmes dans leur mariage. Ils ont le temps de prendre des mauvaises décisions, mais ils refusent pour la foi. Ils disent non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça pour honorer Dieu. Ils refusent. Mais attends, je veux te dire une chose. Tiens bon, reste fidèle à Dieu. Reste ferme dans la foi. Le temps convenable, la gloire arrivera. Je te rassure, la gloire arrivera, frère. Bats-toi, tu travailles comme un fou, frère. Tu travailles comme un fou, alors qu'à gauche on te présente la facilité. On te dit que oui, viens travailler avec nous. Nous allons te montrer le chemin le plus court. Je viens dire à quelqu'un, Ikampico. Bats-toi, frère. Ça finira par marcher. Dieu n'ignore pas tes efforts. Il y aura au temps convenable. Dieu te récompensera. Il ne t'ignore pas. Au temps convenable, Dieu te récompensera. Frère, arrête de philosopher, frère. Je me sens édifié, mon frère. Jacques et Jean désirent la place d'honneur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jacques et Jean désirent la place d'honneur. Ils disent au Seigneur, lorsque tu seras dans ta gloire, alors nous aimerions être à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus ne dit pas recevez ça, non. Non. Jésus est en train de leur dire autrement, soyez prêts à boire la coupe que moi je dois boire. Soyez prêts. Quand Jésus est en train de dire comme ça, Jésus sait que ce que je suis en train d'endurer ici, c'est un chemin qui mène vers la gloire. Et je le sais que ce que tu traverses, c'est un chemin qui mène vers la gloire. Quoi qu'il arrive, frère, tu ne resteras pas tel que tu es. Ce que tu endures, c'est une locomotive qui te transporte vers ta gloire. Ce que tu endures aujourd'hui, c'est un train qui te transporte vers la gloire. Au temps convenable, ça arrivera. C'est comme quelqu'un qui prend le temps beaucoup étudier, il passe le temps à revoir les notes, mais un jour, il va commencer à chanter Allons, Guinaye. Mais le diplôme qu'il est en train de célébrer, frère, il passait de nuits blanches en train de lire. Il a eu des TD, il fait des TD, il a 0,1 sur 10. On sort la moyenne, ça fait mal. Tu dis, oh, suis-je intelligent ou pas? Suis-je intelligent ou pas? Frère, je me rappelle quand je revenais des humanités, frère. Ma première année à l'université. Les cours, on avait affiché la première moyenne, c'était en psychologie. Frère, psychologie. Aïnata nani, aïnata mathématiques, mbele, aïnata nini, aïnata chimie, aïnata papa. Psychologie. Je vous dis, un élève brillant de mon école. On affiche la première moyenne à l'université. J'avais 1,5 sur 10. J'ai pleuré. J'étais avec mon ami l'apôtre Kita, il était en train de rigoler. Mon cher Kassapanjo, il vit.
Je pleurais, dis moi, 1,5 sur 10 mon psychologie, j'ai pleuré. Frère, la vie parfois est comme ça. Il y a certaines victoires qui se raflent par des échecs. Je te dis vrai, tant que tu n'as pas encore échoué dans la vie, tu risques d'être dans les semblants de réussir. Je viens te dire que ceux qui réussissent bien, ce sont des gens qui ont échoué et qui ont attaqué, qui ont affronté l'échec et qui se sont relevés. Je parle aux héros de demain, des gens qui sont en train d'échouer aujourd'hui. Ce sont des gens, des échecs qui cachent le succès. Il existe des échecs qui cachent les succès. Frère, quand Jésus est en train de mourir à la croix, le monde voit la vie, la fin d'une vie. Le monde est en train de voir l'humiliation. Alors que dans cette mort-là, dans cette humiliation, il y a une gloire cachée. Il y a certaines victoires qui passent par deux échecs. Dis avec moi Jacques et Jean. Ils étaient à la suite du Seigneur tous les jours. Mais la question du Seigneur a révélé qu'ils avaient encore un problème de désir. C'est possible de suivre quelqu'un tous les jours, vous l'écoutez tous les jours. Mais un jour, une petite question risque de révéler ce que vous êtes réellement. Et grâce à cette petite question, Jacques et Jean, comme je vous ai dit, que les questions de Dieu ne sont pas seulement destinées à nous enseigner sa loi, mais les questions de Dieu aussi révèlent l'état de cœur. Lorsque Dieu veut réellement révéler notre état de cœur, encore une fois, je répète ce que je dis. Faites très attention aux gens qui ne veulent pas répondre à toutes les bonnes questions, parce que tout silence n'est pas synonyme de sagesse. Il y a certains silences qui cachent les mauvaises intentions, les mauvais désirs. Si nous allons dans 51, nous trouvons quelqu'un encore. Jésus a posé la même question. Frère Hans, allons sur 51. Marc 10, 51. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Lisons au nom de Jésus. Attendez, arrêtons-nous un instant. La même question, Maman Michel, que Jésus a posée à Jean et Jacques, ses disciples. Il a posé la même question à quelqu'un qui n'était pas dans sa suite. Non seulement cette personne n'était pas dans sa suite, cette personne ne voyait pas. Non seulement cette personne ne voyait pas, cette personne vivait au bord de la route. Il ne vivait pas dans une société normale, dans une maison avec tout le monde. Lui, son travail, tout le jour, il est au bord de la route. En train de demander. Alors, regardez, il pose la question. Et cette personne s'appelle tout simplement Bartimée. Quelqu'un dit avec moi Bartimée. Regardez la réponse. Bartimée doit réagir parce que c'est une conversation. Des bonnes questions qui débloquent les portes intérieures. Bartimée réagit. Qu'est-ce que Bartimée a dit? Lisons au nom de Jésus. Rabouni. Rabouni, lui répondit-il, l'aveugle. Que je recouvre. Revenons encore. Il a dit quoi, Rabouni? Et puis, que je fasse quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répond, Rabouni, ou maître, que je recouvre la vue. Que nous apprend ça? Je vous ai dit une chose. Quand Dieu nous pose une question, cela ne signifie pas qu'il l'ignore. J'aime la réponse de Bartimée. Bartimée n'est pas un philosophe dans sa réponse.
Bartimée n'a pas besoin d'épater Jésus qui lui pose la question dans sa réponse. Bartimée ne part pas à gauche ni à droite. Bartimée va droit au but. Il révèle son désir. Et quel est le désir de Bartimée? Le désir de Bartimée, c'est recouvrer la vue. Bartimée sait que je ne vois pas. Est-ce que dois-je demander des choses que j'ai? Est-ce que dois-je demander des choses extraordinaires? Il y a une chose qui soit importante pour moi. Et quelle est la chose? C'est la vue. Bartimée ne voyait pas. Et quand Jésus lui pose la question, Bartimée répond directement à Jésus sans réfléchir que je recouvre la vue. Bartimée n'est pas comme les paralytiques de 38 ans à la piscine de Bethesda. À ces paralytiques, quand Jésus arrive, il lui pose la question. La même question, d'une autre forme, veux-tu guérir? Il commence à raconter des histoires. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, à la question de Dieu, soyons ouverts, soyons clairs, soyons simples. Bartimée dit que je recouvre la vue. Si Dieu te pose la question, parle de ton besoin le plus concret. Parfois, les questions de Dieu ont pour l'intention de toucher les besoins les plus concrets de nos vies. Tu as un besoin quelconque, ne tergiverse pas. Si c'est le mariage, sois clair. Seigneur, le mariage. Maintenant, il y a des gens qui se croient trop sages. Ils veulent épater le Seigneur. C'est comme si la question de Dieu s'était tentée. Dieu ne te tente pas. La question de Dieu veut répondre à un désir. Maintenant, nous, quand on répond à Dieu, on pense que c'est une tentation. Nous devons dévier sagement pour que Dieu nous pense que nous sommes sages. Dieu te pose la question, dis va. S'il faut que je te donne l'argent, je dois te donner combien d'argent? Divine, la femme spirituelle regarde Dieu. Et puis Divine maintenant répond. Basi aliyeju sana. Fedha ni nini mbele zako? Mimi siombi fedha. Siombi dhahabu. Naomba tu mkono wako uniguse. Bartimée, sois clair. Tu as besoin de voir. Dieu te pose la question, parle de ton besoin. À un moment donné, arrêtons d'être hypocrites quand on est en train de converser avec Dieu. Dieu veut toucher ton problème. Mais dans ta réponse, tu dévies ton problème. Il y a beaucoup de gens qui dévient leurs problèmes dans leur réponse. Va droit au but. Dis Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Je vais vous donner cet exemple. Un jour, on était dans un rassemblement, il y a très longtemps. Et le pasteur a posé la question à l'assemblée. Si Dieu vous pose la question, il vous dit combien d'argent doit vous donner. Vous allez lui demander combien. Les gens étaient en train de répondre. Alors il y a un sage qui s'est levé. Oui, papa. Mimi siwezi kulomba Mungu makuta ya mingi kwa sababu nikimwombe makuta ya mingi inakuwa kama namutumia mkongo hivi. Ndio mnasa papa mbele mkongo yako na Mungu. Mungu yuko wapi parapora position ya mkongo wako? Umgeuzie Yesu mkongo eko wapi? Kukuma bintu nyingine kuna unasema ni busara, kumbe haina busara. Kuna rate bintu. Mimi nakupatia tu conseil ya bien ya Mswahili ya Mulubumbashi. Acha kurate mabintu ingine. Mungu kuna kuuliza bintu kwa tu simple jibu. Unamuonesha tu Mungu clairement. Mungu ashoyua. Atona mimi nakwambia ile sagesse kunafia kumuonesha Mungu. Ashoya saina bio. Hii unafia kuonesha se wendo sage wejo sage hapana. Ashoya saina bio. Bilo kunatafuta murako ni bintu bingine biseme. Ubiseme roho kwa chefu ashi. Kukuma bitu ingine kama ubiseme bitakuwa frère bitakuwa ubiseme. Alors Dieu ne veut pas que les choses te tuent.
Dieu veut que tu te défoules. Kama mtu uko na mambo ya mingi muro, ule mtu uko na mambo ya mingi muro, kama shiseme itanzo muronge. Parfois il faut qu'on tafuta paka mtu ni nani hapa temple, que Dieu vous bénisse. Huko natafuta paka mtu ni nani ule mimi nitaombie mambo. Huko bantu bengine papa Jeremy, kusema mambo haina se ni kinwa kinamwasha paka sema pana. Bisho na asimaka bina mutonda. Maintenant, pour que tu libérer, il faut nasema. Maintenant, Mungu vile anatupendaka. Muba conversation yake na shi, ashipende bitutonde. Huko natafuta libère-toi, libère-toi, libère-toi. Unaanza kazi zako. Huko mundu anzo mkonseye Yesu mambo ya msalaba. Wewe unamkonseye Yesu mambo ya msalaba. Msalaba wako baba. Papa, wewe unafia monesha Yesu mambo ya msalaba, unayua msalaba kumshindia Yesu. Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse? Mwambie. Dis-lui. Nara omuntu wasama akutana na president mmoja seni fenya sema papa mishi akuleka vitumbula vya president. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de donner de bonnes réponses à de bonnes questions. Si vous n'avez pas la capacité de bien répondre à de bonnes questions, vous risquez de rater certaines bénédictions. C'est votre problème. Vous allez comprendre qu'à certaines personnes, on ne demande pas l'argent. Ouais? Et vous savez que facilo mulombe $100. Qui tu as bien? Papa Fachi. Qui n'est pas tout 100. Niandikishe mtoto pa masomo. Ah papa. C'est le président qui te parle. $100 c'est quoi papa? Lomba kaji ba kuangaje. Una lomba $100. Suna sapaka batwa ba kikona mbalaba jeune pato. Paka weye. Gari. Toba Christ voulait tourner du comporter kwa Mungu. Mungu anapita mukaya yako, olia kuposer ma bonne question, ya kuleta ma réponse ya bien onazo monesha Mungu, vieux pato. Mungu anakuwa vieux pato yako. Ndio tunaimba mama makabelo, unitosha kukabelo baba, una mredur tu Mungu mukabelo na bikudi. Hauna sema ya quelque chose. Mungu wewe réduire mambo ya Mungu mukabelo frère. Unaweza kuwa na kabelo moko na makuta, unaweza kuwa una na kabelo moko na makuta, unaweza kuwa una na kabelo moko naishi bien, unaweza kushuka bikudi moko naishi bien frère. Unaweza kuria ndakala yako bien moko bien. Haina soka mwana kuria ndakala njoo Mungu ashukuyue. Unitosha mundakala, unanipeleka mtilapia. Hii tilapia kwa Malawi kuna manani. Donc Mungu akutosha mbitu bitakupatia vitamine, akwako mbitu bitakuwa. Cholesterol. Acclamons le Seigneur. Désormais pose de bonnes questions dans le nom de Jésus. Et désormais donne de bonnes réponses au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu te satisfasse au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu réponde à tes désirs les plus concrets au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu enlève l'esprit d'hypocrisie dans la conversation au nom de Jésus. J'ai pris que Dieu t'enseigne par de bonnes questions au nom de Jésus. Celui qui croit en ces choses, il dit Amen. Acclamons le Seigneur.